peloton de l'escadron de gendarmerie mobile de Joué-les-Tours aux ordres du lieutenant Helmut Schmitz. La gendarmerie mobile doit assurer, en temps de paix comme en temps de guerre, le maintien et le rétablissement de l'ordre. Voici maintenant les réservistes du groupement de la gendarmerie départementale commandé par le colonel Bruno Guyot du Loiret. Ils partagent leur temps entre leurs activités professionnelles et le métier de gendarme au profit de leurs concitoyens du Loiret. Ils permettent de renforcer à tout moment les unités territoriales et les structures de commandement. Lors des événements d'Abidjan, les cuirassiers du 12 ont armé le bataillon Licorne commandé par leur chef de corps, le colonel Christophe Mixi. Entre le 31 mars et le 11 avril, le régiment a participé à la sécurisation et à la protection de plus de 5000 ressortissants français et étrangers. Le 43e bataillon de transmission, commandé par le lieutenant-colonel Girardat, pourvoit au soutien et approvisionnement en équipement des systèmes d'information et de communication. Il assure également une mission de guerre électronique au profit de l'armée de terre. Le 43e bataillon de transmission est composé de 500 personnes. Remarquez sa garde du drapeau composée de militaires des armées de terre et de l'air. Cet été, le 43e bataillon de transmission changera de nom et prendra l'appellation de Centre national du soutien opérationnel de la chaîne dirigée. Lieutenant-colonel Olivier Seybourg, chef des services techniques de la base aérienne. Commandée par le colonel Luc de Rancourt, la base aérienne est la base historique du transport aérien militaire tactique. Elle accueillera début 2013 le premier des 50 A400M, le lieutenant-colonel Stéphane Heurtaud. Le groupement est composé de près de 600 personnels militaires et civils issus des différentes armées et services. Cette formation soutient 46 organismes de la base de défense. Deux hélicoptères de la gendarmerie défilent pour la première fois dans la série. Le permanent à cheval du domaine national de Chambord. Le peloton motocycliste est suivi du véhicule rapide d'intervention de type Subaru. Pour lutter contre l'insécurité routière, la gendarmerie s'engage quotidiennement dans la surveillance du réseau, l'action éducative et préventive, l'aide aux usagers en difficulté, véhicules optimisés pour les zones désertiques. Son plancher est en blindé pour résister aux mines anti-véhicules. Il est utilisé par le commando parachutiste de l'air numéro 10. Puis, deux camions de type TRM 10 000 équipés du calibre Tamaris, armés par l'escadron électronique Sol, unité spécialisée dans la guerre électronique. Deux véhicules de Mousse Aérodrome 108, véhicules dédiés à la protection incendie des aéronefs et aux premières mesures de sauvetage des équipages et des passagers. François Quetigny et compte 600 personnels civils et militaires. La direction des
les approvisionnements en produits de santé des armées, fournit les médicaments et les équipements médicaux aux hôpitaux militaires, aux centres médicaux des armées et sur les théâtres d'opération. Défilent devant vous des véhicules lourds comprenant un bloc opératoire, un bloc de réanimation et 2 blocs servitudes. Actuellement, la DAPSA ravitaille les forces déployées en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, au Liban et au Kosovo. Se présente maintenant devant vous un groupe de secours à victimes, comprenant un véhicule du service de secours et de santé médicale, 2 véhicules de secours aux asphyxiés et victimes et un véhicule de secours routier. Voici maintenant le groupe CE urbain. Un véhicule risque chimique et radiologique, un véhicule cynophile et un véhicule plongeur. Le service départemental d'incendie et de secours est géré par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général, M. Éric Doliger. L'action de ce conseil permet au S10 de se doter de moyens importants dont les financements sont assurés principalement par le département et les collectivités locales du Loiret. Le passage des pompiers marque la fin de ce défilé militaire 2011. Cependant, l'hommage militaire à Jeanne comporte une dernière phase qui est l'honneur aux emblèmes. Ainsi se termine ce défilé militaire qui a vu la participation de près de 500 personnels, dont environ 150 réservistes, 50 véhicules, 2 cavaliers de la garde républicaine, 3 avions de transport et 2 hélicoptères de la gendarmerie. Armure avec des baskets.